En ce retour de très long week-end, comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci, et toi? Très bien. Bon, on va commencer par le plus récent, parce que là, ça déboule pratiquement à chaque jour. Jeff Molson qui accorde une prolongation de contrat à Kent Hughes et Jeff Gorton. On parle d'entente de 5 ans qui vont donc lier, en principe, le tandem d'architectes de l'organisation de l'équipe jusqu'au terme de la campagne 30-31, Phil. C'est une entente qui était scellée depuis un moment déjà et qu'on attendait pour officialiser, évidemment, parce qu'on va toujours bien pas faire les gorges chaudes de re-signer notre état-major hockey alors que notre défenseur étoile est toujours pas sous contrat. Bien, clairement, c'est ce qu'on a voulu faire. Probablement qu'on s'est entendu au courant de l'été, puis on attendait le moment propice. Je pense que le jour du match numéro 1 au Centre Bell, pourquoi pas? Surtout quand on a réussi à signer Lane Hudson. On va en parler un petit peu plus tard. Moi, j'aime ce que Jeff Molson fait. Je le connais pas personnellement. Je lui ai donné la main à 2-3 reprises. Puis je trouve que c'est un propriétaire qui a un standing, qui est là pour les bonnes raisons, qui réalise c'est quoi son marché, mais aussi qui réalise qu'il a besoin de bons gars de hockey, puis il va lui laisser faire le travail. Moi, j'ai bien aimé Marc Bergevin. Je pense qu'on lui donne pas assez de crédit pour ce qu'il a fait à Montréal. Il a quand même amené le Canadien de Montréal en finale. Mais qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On tourne la page sur une certaine époque. Bien, c'est de redonner une crédibilité à l'organisation. Jeff Molson, Gorton fait le travail. Il est président. On le voit un petit peu plus effacé. Kent Hughes, il fait du très, très bon travail. J'aime la manière qu'ils se comportent. Les deux, devant les médias, sont très ouverts, sont capables sont bien articulés, sont capables de nous expliquer où l'organisation du Canadien s'en va. Les deux le font très, très bien. Puis tout ça, bien, c'est ça le leadership. C'est passer du propriétaire au président, du président au DG, puis du DG à l'entraîneur. Le DG a mis sa tête sur la bûche pour aller chercher Martin Saint-Louis. Certaines personnes se demandaient si c'était la bonne décision. On s'est tous posé cette question-là. Mais présentement, l'état-major fait du bon travail. Tout ça sans pression. On n'a aucune pression depuis qu'on est là, mais on a quand même remis le Canadien sur les rails. On a signé tous nos joueurs importants. Puis là, on va s'en aller dans une phase où tout le monde est signé, tout le monde embarque. Moi, dans le junior, j'appelais ça dans l'autobus. Là, on embarque dans l'avion. On est nous autres ensemble. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, le groupe de personnes de direction, les entraîneurs et les joueurs, pour amener cette équipe-là au prochain niveau? Parce qu'on riait d'eux un peu l'année passée quand on disait qu'ils voulaient être dans le mix. Ils ont été dans le mix. Maintenant, on a des attentes un petit peu plus élevées. Puis je pense qu'au deuxième étage, on a les bonnes personnes pour faire ça. C'est anecdotique, mais pas tant que ça. Gorton accède au stade de président des opérations hockey, Phil. Mais c'est un poste qu'il occupait alors que le président officiellement était Jeff Molson. Mais il y a une façon pour le propriétaire dans ce changement, là, dans cette modification, de dire « J'ai pleinement confiance en vous autres. Vos lettres sont acquises. Allez-y. Vous avez un chèque en blanc, les clés de la bagnole, puis let's go. Vous savez comment faire. » Et j'amène en preuve là, le contrat de Lane Hudson. Parce qu'on a signé une entente de 8 ans avec Noah Dobson et maintenant Lane Hudson. Dans les deux cas, là, dans le pactole, il y a des sommes colossales à verser en boni dans les premières années de l'entente. Dans le cas d'Hudson, on parle de 11 et 9,5 millions, respectivement, en plein été, 3 étés de suite. Ça prend un propriétaire qui a une vision et qui appuie irrémédiablement ses hommes de hockey pour accepter un tel état de fait, Phil, sachant qu'en revanche, ça laisse de l'argent sous le plafond avec une moyenne moins grosse sur les 8 ans pour signer d'autres joueurs et se rapprocher de l'objectif de Coupe Stanley. Et le débourser, là, c'est de l'argent que Jeff Molson n'aura pas dans ses poches pour faire fructifier, là. Bien, c'est ça, c'est la donnée qui manquait dans ce que tu viens de nous dire là, c'est que ça prend aussi les reins très, très solides pour être capable de faire des chèques comme ça, à quelque part au mois de septembre ou octobre. Mais ça, le Canadien de Montréal, il faudra juste regarder dans les estrades ce soir, voir la quantité de chandails rouges qu'on a, de voir comment que l'aréna est pleine à Laval, comment on aime le Canadien, le prix des billets vents. Fait que ça, les reins solides, il les a. Mais comme tu dis, ils ont réussi, c'est un tour de force d'avoir réussi à garder tout ce monde-là. On se parle rarement en préparation de l'émission, mais on s'est parlé ce matin. C'est ce que je te disais, moi, je croyais, comme toi, que Lane Hudson allait aller chercher à peu près 10 millions. De dire qu'un joueur a laissé de l'argent sur la table quand il a 1 an d'expérience dans la Ligue nationale et quelques matchs, une dizaine de matchs sur le début de la saison cette année ou l'autre, il n'a pas laissé de l'argent sur la table ici. Il s'est assuré de jouer confortablement, de ne pas se mettre de pression. Il y a déjà énormément de pression sur les épaules. Il s'est enlevé de la pression en prenant peut-être un petit peu moins. Puis le Canadien de Montréal s'est enlevé beaucoup de pression. Si tu l'as joué cette année, le Canadien rencontre les attentes, joue du bon hockey. Ça va vouloir dire que Lane Hudson va gérer la première unité d'avantage numérique d'un bon club
qui fait les séries dans la Ligue nationale. Si une autre saison de 60 à 70 points, bien, on parlerait d'un contrat de 10 millions. Fait que c'est un contrat qui est gagnant-gagnant. Clairement, Kent Hughes a des talents d'agent, sait qu'est-ce qu'un joueur veut. Il a tellement signé de contrats pour des joueurs. Il sait qu'est-ce que la famille veut, les parents veulent, les familles des joueurs veulent, la femme, etc. Dans quel marché ils veulent être, qu'est-ce qu'un joueur est prêt à prendre sous certaines conditions. On a bien joué nos cartes des deux côtés, puis c'est un très bon contrat. Puis chapeau, là, quand tu regardes que Goulet est signé à long terme, que tu regardes que Dobson est signé à long terme, puis la confrérie des défenseurs droitiers, tu sais comment que je l'aime, comment elle a été bonne pour Kent Hughes. Quand tu regardes qu'on a eu Carrier pour Barron, je l'ai vu jouer Barron, j'étais fâché après lui quand il n'a pas voulu venir jouer avec nous autres à Québec. Puis de penser qu'on a eu Carrier pour ça, de penser qu'on a eu un très bon marqueur en Bolduc pour un autre défenseur droitier qui est Mailloux, de penser qu'on a réussi à aller chercher Noah Dobson pour des peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi des choix de première ronde, des fois que ça marche une fois sur deux si t'es chanceux. Bien, chapeau à Kent Hughes, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec tous ces défenseurs droitiers-là. Et il donne le temps à Reinbacher d'être patient. C'est drôle, on n'en parle pas. 5e overall, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on a un bon produit qui est excitant. On le regarde jouer sur la glace. Les gens s'arrachent les billets. On a hâte d'aller au Centre Bell. Et on peut se permettre d'être patient avec des moves qui sont peut-être risqués, qui sont pas rendus à terme encore. Mais de ce côté-là, avec la défensive, j'aurais jamais pensé, il y a 12 à 18 mois, que la défensive du Canadien allait ressembler à ça. Et là, tu as comme un big tree des temps modernes. Là. Dobson, Hudson et Goulet pour moins de 8 millions par année en moyenne par tête de pipe. Là. Le compteur s'arrête à 7 950 000 par gars. Là, ça permet de rêver de garder Mike Matheson plus longtemps à Montréal, alors qu'on pensait qu'il terminerait son contrat et s'en irait. Là, je pense qu'on peut espérer conserver les services de Matheson s'il n'est pas trop gourmand. Il n'y a rien qui me dit qu'il va l'être parce qu'il adore Montréal puis il veut continuer le grand projet. Lui, il est prêt à n'importe quoi pour rester ici. Pas moins d'argent, mais il ne demandera pas 8-9 millions par année pour rester ici. Avec une masse salariale projetée à 100 millions, tu as de l'espace pour l'intégration d'un Reinbacher éventuellement. Carrier est encore là. Tu as Jacky, il y a Struble, il y a Ekstrom. Ça déborde, Phil. Il y a de quoi en revendre pour aller chercher du renfort en attaque. Bien, tu as deux manières à Montréal de bâtir ton équipe. C'est de repêcher et développer, de signer tes gars à long terme. Ça, on a réussi à le faire. Par transaction, ça, c'est pas la manière la plus facile, mais on a quand même eu Suzuki et Dobson, chapeau. Puis l'autre manière, bien, c'est soit les joueurs que tu as à l'interne, les garder parce que tu crées un environnement qui veulent rester ou qui veulent jouer, ou via le marché des agents libres, qui sera jamais facile pour Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary, tous les clubs canadiens, en fait, c'est jamais facile. Mais quand tu réussis à créer quelque chose où que les joueurs veulent venir, bien, je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. Puis là, quand je te dis chapeau aux propriétaires, aux membres de la direction, puis surtout à Martin Saint-Louis, on parlait d'une culture, on parlait d'une place. Tu sais, on se demandait, là, et dans le temps, c'était des concepts. Bien ça, les concepts sont devenus des systèmes de jeu. Mais on a réussi à créer un environnement où les gars passent l'été à Montréal, beaucoup de gars passent l'été à Montréal, on s'entraîne ensemble. On veut jouer ensemble. On veut continuer une carrière à Montréal. Tu l'as bien dit, Madison, là, avant d'aller tester le marché, si on décide qu'on veut le garder, on va lui parler cet hiver. On va vouloir le garder pour un contrat qui est raisonnable, respectable, dans un environnement que lui a du succès, qu'il veut jouer et qui sait qu'il va peut-être avoir une chance de gagner. Fait que c'est ça qu'on a réussi à créer rapidement dans les 2, 3, 4 dernières années avec le Canadien de Montréal. Bon, on va regarder un peu l'attaque, si tu permets, en prévision du match de ce soir notamment. Sans fanfaronnade, donc à sa manière, Nick Suzuki a 5 points en 3 matchs. Quand même pas rien. Capitaine est sorti des blocs. Mais que dire de Zachary Bolduc, qui est 3 en 3? Ma réflexion, moi, des derniers jours, c'est on était tous contents cet été. T'en as entendu parler partout où t'es allé. Même chose pour moi. Et les gens étaient contents. Pourquoi? Parce qu'on ajoute un petit Québécois chez le Canadien. Et je pense que le monde, au-delà de la valeur du petit Québécois, n'a pas vraiment compris la qualité du joueur de hockey qui s'amenait à Montréal, Phil. Mais combien de fois que Zachary Bolduc s'est fait dire, puis moi, j'étais avec Hockey Canada, on venait le voir jouer, puis j'étais pas capable de le vendre aux gens en chef là-bas parce qu'il s'impliquait pas physiquement. Combien de fois que tu dis à un joueur, puis là, il marquera pas 82 buts, là, c'est pas parce qu'il y en a un par match que ça va continuer comme ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est son implication physique. Quand tu t'impliques, tu fais les bonnes choses pour les bonnes raisons. Tu peux déranger. Les joueurs prennent des punitions contre toi. Tu es impliqué, tu es engagé, tu es 100% dans le match. Bien, les bonnes choses offensives vont revenir parce que ça, tu en as marqué des buts au niveau Pee-Wee, Bantam, Midget, Junior. 52 Junior, c'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Fait que c'est ça que j'aime, moi, c'est le comment il fait les choses. Il va y avoir des hauts et des bas, mais tu sais,
pour un Québécois, ça peut transformer une carrière de venir jouer à Montréal, puis ça peut briser. Si t'es pas capable, si t'es pas fait pour ça, ça n'a pas marché pour certains, mais pour d'autres, ça peut t'amener ailleurs, puis on va espérer que Zachary Bolduc, ça va continuer comme ça. Ah, ben c'est ça, il faut juste trouver le bon. Puis on l'a trouvé le bon. Dans le passé, ça a été Philippe Danault. Sa carrière a vraiment décollé ici à Montréal avec le Canadien. Avant ça, les Blackhawks demandaient s'ils avaient fait une bonne affaire avec ce choix de première ronde. Et là, on voit Zach Bolduc. Je veux dire, j'ai l'impression que ce kid-là a compris bien des affaires dans son stage à Québec et ça a modifié sa trajectoire complètement. Parce que c'est vrai que c'est pas un gars qui allait davantage dans le trafic. Maintenant, il y va. Il se sert bien de son physique. Il ne cherche pas la mise en échec à outrance, mais il accepte le contact, puis il donne le contact pour gagner ses batailles, séparer l'adversaire de la rondelle. Lui, ce qu'il veut, être en possession de la rondelle et avoir des chances de marquer. Ça marche. Écoute, junior majeur, j'ai pas eu besoin de le faire moi non plus. J'ai marqué une trentaine de buts par saison. J'avais des joueurs qui me protégeaient. Je jouais à ma manière, de mettre un avantage numérique. J'ai essayé de faire ça dans la Ligue nationale, puis ça n'a pas fonctionné. Puis le jour que j'ai failli perdre ma carrière, après un an de blessure, puis j'ai décidé de m'impliquer, de défendre mes coéquipiers une fois de temps en temps, tout est revenu. Fait que c'est ça que Zachary Bolduc a réalisé. Tout ce qui a été dit, midget 3, junior majeur, par son agent, par ses amis, par sa famille. Et quand tu arrives à Montréal, puis écoute, comment veux-tu pas être excité aujourd'hui? Moi, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte au match ce soir pour une raison, puis ça implique Zachary Bolduc puis plusieurs autres joueurs. Quand j'étais junior majeur, j'aimais beaucoup des gens. On s'entend que junior, c'est toujours des jeunes équipes. Mais quand tu avais une jeune équipe qui n'a pas de routine, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, tu les emmenais sur la route. On allait en Abitibi, on allait dans les Maritimes. On avait beaucoup de succès parce que tes encadres sont là, ils sont avec toi. Ils déjeunent à telle heure, ils dînent à telle heure. On s'entend que les gars savent à quelle heure déjeuner puis dîner à Montréal. Premièrement, ils se font peu à manger, ils mangent tout à l'aréna. Mais cela étant dit, là, on va avoir plein de distractions. Tu sais, ça n'a pas été... Toronto a réussi à gagner à la maison. Détroit, ça n'a pas bien été. Montréal est allé battre Chicago. Fait que tu as énormément de distractions au match numéro 1. Alors moi, j'ai hâte de voir si le Canadien fait fi de ça, sort très, très solide, parce qu'à moins que je me trompe, le Kraken leur a donné une bonne volée l'année passée. Je pourrais me tromper, mais je suis pas certain. Je pense qu'il y avait eu de la... C'est Utah qui avait eu de la misère contre, mais peu importe. J'ai hâte de voir le niveau de préparation de l'équipe. Si on embarque, si Zachary Bolduc est tout aussi motivé, tout aussi impliqué, Lane Hudson, après son contrat, dirige l'avantage numérique, notre capitaine joue comme notre capitaine, puis on fait fi de toutes les distractions. Je pense qu'on va comprendre que le Canadien est une jeune équipe, mais qui a énormément appris dans les dernières années. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir ce soir. C'est pas le résultat de ce qu'on va gagner ou ce qu'on va faire, c'est le niveau d'engagement et de préparation de tout le monde que j'ai hâte de voir. Ouais, ça va être très, très, très difficile de ne pas être debout sur l'accélérateur ce soir. Le public va être en délire. Qui va être le plus applaudi, Phil? Hudson ou Martin Saint-Louis? Monsieur, ben Saint-Louis le mérite. Écoute, Hudson le mérite énormément pour son contrat. Zachary Bolduc, je pense que ça va être spécial. Tout le monde. Puis je vais me faire une petite parenthèse. Pourquoi pas Brandon Gallagher? Qu'est-ce que ce gars-là fait présentement pour le Canadien? Personne ne l'avait vu faire. Je pense que la naissance de petit gars, une petite fille qu'ils ont eu là, au courant de la saison morte, ça vient remettre le focus à la bonne place, les priorités à la bonne place. J'espère que tes coéquipiers vont le suivre ce soir. Si ces jambes de 24 ans peuvent le suivre sur 82 matchs, ça va être toute une saison. Évidemment, c'est un vœu pieux, là, mais bon, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. OK, le grand, merci beaucoup. On se reparle demain. À bientôt. On s'arrête en